9 attitudes stoïciennes qui laissent sans voix ceux qui te méprisent. Il y a des jours où tu sens les regards plus lourds que les mots. Ce n'est pas une insulte directe, ni une attaque ouverte, mais un ton, un silence, une absence de reconnaissance. Ce mépris qui ne dit pas son nom, mais qui te colle à la peau. Tu sens que quoi que tu fasses, ce ne sera jamais assez. Tu pourrais expliquer, justifier, te défendre, mais au fond, tu sais que ça ne sert à rien. Ce n'est pas une question d'argument, c'est une question de présence. Et ta vraie réponse ne viendra jamais de ta bouche. Elle viendra de ton silence, de ton éloignement, de la manière dont tu continues à avancer sans chercher à convaincre. Le stoïcisme ne t'invite pas à réagir. Il t'invite à observer, à devenir ce calme qui rend l'agitation des autres évidente. Ceux qui te méprisent cherchent une réaction. Si tu ne leur offres rien, ils n'ont plus de prise. Et dans ce vide, ils se dévoilent eux-mêmes. C'est là que ton détachement devient une forme de supériorité silencieuse. Sans mots, tu les confrontes à leur propre agitation. Sans t'imposer, tu deviens impossible à ignorer. Tu vas découvrir ici des attitudes concrètes, enracinées dans le stoïcisme ancien. Des gestes quotidiens, discrets, mais puissants. Chaque attitude te permet de te redresser sans crier, de répondre sans parler, de couper le lien sans créer de rupture visible. Ce sont des façons d'être qui, mises en œuvre avec cohérence, laissent ceux qui te méprisent dans un silence plus bruyant que le tien. Le mépris cherche du carburant. Il se nourrit de ton besoin d'être compris, justifié, accepté. Mais quand tu ne participes plus au jeu, quelque chose se renverse. Ce n'est plus toi qui cherches à être entendu, c'est l'autre qui ne comprend plus ton calme. Et c'est là, dans cette absence de justification, que tu laisses sans voix. Ce que tu vas entendre dans cette vidéo n'est pas une suite de théories. Ce sont des postures précises, inspirées de Zénon, Cléante, Musonius et Hiéroclès. Elles n'ont rien de spectaculaire, mais elles sont d'une puissance tranquille. Elles n'écrasent pas, elles élèvent. Si cette voix t'inspire, si tu sens que ce détachement peut t'aider à respirer un peu mieux, alors abonne-toi à notre chaîne Les Méditations Stoïciennes. Laisse un like, partage ce silence avec quelqu'un qui en a besoin, et n'hésite pas à laisser un commentaire si quelque chose a résonné. Ce chemin se marche seul, mais il n'est jamais vide. Commençons par la première chose. Choisis le silence, il fait trembler les bavards. Tu entres dans une pièce. Les mots circulent, les jugements se posent, les petites attaques voilées glissent dans les conversations. Et toi, tu restes là, sans réagir. Tu entends, mais tu ne réponds pas. Tu vois, mais tu ne t'exposes pas. Ce n'est pas que tu ignores, c'est que tu choisis. Tu choisis le silence, non pas comme une soumission, mais comme une déclaration. Car il n'y a rien de plus dérangeant pour ceux qui vivent du bruit que quelqu'un qui se contente d'exister sans faire de vagues. Zénon de Kition disait « Le silence est un orateur dont la voix est la plus redoutée. Ce que tu refuses d'alimenter s'éteint, et ce que tu n'attaques pas perd sa force contre toi. Le silence n'est pas une absence, c'est une densité. Il concentre ton énergie sur ce que tu construis au lieu de la disperser dans des conflits inutiles. Un jour, quelqu'un a voulu te provoquer, par ironie, par jalousie, ou simplement pour te tester. Il attendait une réaction, une montée, une défense. Mais tu es resté calme, tu l'as regardé et tu n'as rien dit. Ce moment-là, tu l'as senti. Quelque chose a changé dans la pièce. L'autre n'avait plus de prise. Il n'y avait rien à détruire parce que tu ne lui avais rien offert. Le silence a retourné la tension contre lui. Et toi, tu t'es senti libre. Le silence vrai n'est pas celui de la peur ou de la gêne. C'est celui de la maîtrise. Il vient de quelqu'un qui n'a pas besoin de s'expliquer, parce qu'il sait exactement où il en est. Il coupe court au jeu. Il pose une frontière claire. Et cette frontière dérange parce qu'elle impose une réalité nue, celle que tu n'as pas besoin d'eux pour exister. Hiéroclès écrivait « Parle seulement si ce que tu dis est plus précieux que le fait de te taire ». Cette règle, appliquée à ceux qui te méprisent, devient une arme douce. Tu leur montres que leur opinion ne mérite pas ton énergie. Et ça, pour beaucoup, c'est insupportable. Car cela les renvoie à leur vide intérieur, à leur besoin d'attention, à leur dépendance au conflit. Psychologiquement, le silence met l'autre face à lui-même. Il coupe l'écho. Il oblige à ressentir l'agitation qu'on projetait sur toi.
il inverse les rôles. Ce n'est plus toi le faible qui subit, c'est l'autre qui s'épuise dans le vide. Et cette inversion est d'une force incroyable quand elle est tenue avec calme et constance. Alors, la prochaine fois qu'on te cherche, qu'on t'attaque, qu'on tente de t'attirer dans une bataille inutile, souviens-toi, tu peux rester silencieux. Et dans ce silence, c'est peut-être toi qui hurles le plus fort. Passons maintenant à la deuxième chose. Cultive l'indifférence sans arrogance. Tu ne leur dois pas de réaction, tu ne leur dois pas de justification, et surtout, tu ne leur dois pas ton agitation. Quand on te méprise, on cherche à te faire sortir de toi-même, à te faire entrer dans un rôle où tu deviens ce qu'ils attendent, réactif, vexé, en quête de validation. C'est là que l'indifférence devient une réponse plus radicale que n'importe quelle colère. Elle ne nie pas, elle ne méprise pas en retour, elle ne joue tout simplement pas. Musonius Rufus disait « Celui qui souffre d'être ignoré ne sait pas encore regarder lui-même ». L'indifférence vraie ne vient pas d'un désir de se protéger, elle vient d'un état intérieur dans lequel tu n'as plus besoin d'être vu. Tu n'es pas blessé par ce qu'ils disent, parce que tu n'es pas dépendant de leur regard. Et cette indépendance, calme, polie, stable, est souvent perçue comme de l'arrogance, mais ce n'est que de la clarté. Imagine que tu entres dans un endroit où l'on parle de toi sans le dire, des sous-entendus, des sourires, des petites phrases jetées avec légèreté. Tu comprends, tu sens, mais tu choisis de rester centré. Tu ne regardes personne avec défi, tu ne répliques pas, tu restes dans ton axe. Et cette posture trouble, car dans un monde où chacun attend une validation, celui qui n'attend rien devient impossible à manipuler. Cléante enseignait « Ne regarde pas celui qui parle, regarde ce que tu fais ». Tant que tu agis en cohérence avec tes valeurs, les mots extérieurs n'ont pas d'épaisseur. Ils flottent, ils n'adhèrent pas, ils n'ont plus d'écho en toi. Et ceux qui les lancent finissent par s'épuiser à frapper un mur invisible. Psychologiquement, l'indifférence demande un effort, celui de ne pas se justifier. C'est contre-intuitif. Tout en toi veut corriger le mensonge, prouver que tu vaux mieux. Mais en te taisant, en continuant sans dévier, tu crées une scène où l'autre se retrouve seul avec sa projection. Et ce vide est souvent bien plus violent qu'une réponse frontale. Attention, l'indifférence stoïcienne n'est jamais froide. Elle ne cherche pas à écraser. Elle choisit simplement de ne pas nourrir ce qui est stérile. Elle est une forme de tendresse envers soi-même. Une manière de dire « je ne gaspillerai pas mon énergie là où elle n'a aucun impact ». C'est une élégance, pas une hauteur. Tu peux être ferme sans être dur, présent sans être disponible, indifférent sans mépriser. Et cette combinaison rare dérange parce qu'elle échappe aux cases. On ne peut pas l'attaquer car elle ne joue pas. Et dans ce jeu, celui qui ne joue pas détient toujours la dernière carte. Voyons ensuite la troisième chose. Retire-toi pour mieux t'élever. Il y a des moments où ta présence devient une exposition permanente. Même sans hostilité directe, tu ressens que chaque geste, chaque mot, chaque silence est interprété. Tu vis dans un miroir déformant. Et c'est précisément là que l'idée de retrait prend tout son sens. Se retirer ne veut pas dire fuir, cela veut dire récupérer son souffle. Épictète disait « Celui qui veut être libre ne doit dépendre de personne, pas même du regard des autres. » T'éloigner, c'est créer un espace intérieur protégé, un lieu où tu n'as plus besoin de répondre à l'invisible pression de ceux qui attendent de toi un rôle, une réaction, une performance. Dans ce calme retrouvé, tu ne fuis pas le monde, tu le réinterprètes à distance. Tu t'es peut-être déjà éloigné d'un groupe, d'un environnement ou d'un rythme qui ne te correspondait plus. Tu n'as rien expliqué, tu n'as accusé personne. Tu as juste repris possession de ton temps. Et dans cet espace, tu as senti un apaisement. Ce n'était pas un soulagement immédiat, mais une clarté progressive. Tu n'étais plus soumis. Tu étais de nouveau toi. Zénon écrivait « Ce qui élève n'est pas ce qui te fait voir, c'est ce qui t'éloigne du besoin d'être vu. Moins tu cherches à exister dans le regard des autres, plus tu existes profondément pour toi-même. Ton éloignement devient un acte d'estime personnelle, un refus calme d'être réduit à l'image qu'on attend de toi. On te dira peut-être que tu es froid, distant, inaccessible, mais ces mots viennent souvent de ceux qui perdaient un certain pouvoir sur toi.
En te retirant, tu leur retires aussi cette emprise. Tu choisis ton axe, ta cadence, ton périmètre. Ce n'est pas une fermeture, c'est une affirmation. Ce retrait agit comme un révélateur. Qui reste présent quand tu ne donnes plus? Qui comprend sans exiger? Ce ne sont pas les silences qui éloignent les autres, ce sont les attentes qu'ils projetaient sur toi. Une fois dissipées, tu vois clair. Et voir clair, c'est grandir. Tu n'as rien à prouver en restant. Tu n'as pas besoin de t'expliquer pour partir. L'élévation commence souvent là où le bruit s'arrête, et c'est en reculant d'un pas que tu reprends la maîtrise de ton propre récit. Regardons la quatrième chose. Réponds par l'exemplarité, jamais par la défense. Quand on t'attaque injustement, ton premier réflexe, souvent, c'est de vouloir expliquer, corriger ce qu'on a mal compris, montrer que tu n'es pas ce qu'on dit. Mais à force de vouloir rectifier les mots des autres, tu t'éloignes de ce que tu es. Tu entres dans leur cadre, leur tempo, leur terrain, et tu perds. Non parce que tu es coupable, mais parce que tu as abandonné ton axe. Musonius Rufus disait « Le sage ne répond pas à l'injure, il vit de façon à la rendre fausse. Ce que tu fais a plus de poids que ce que tu dis. Ton intégrité, elle se voit dans la constance, pas dans les discours. Ceux qui cherchent à te salir veulent que tu réagisses. Et ta réaction devient, sans que tu le veuilles, une forme de reconnaissance. Ne leur donne pas ce privilège. Tu as peut-être vécu cette situation. Quelqu'un a dit du mal de toi. Pas frontalement, mais assez pour que cela circule. Tu aurais pu te justifier, envoyer un message, tout remettre à plat. Mais tu as choisi autre chose. Tu as continué. Tu as agi avec la même rigueur, la même droiture, sans rien commenter. Et avec le temps, ceux qui t'observaient t'ont vu. Tu n'as rien prouvé. Tu as incarné. Zénon de Kition écrivait « Le caractère d'un homme se lit dans la continuité de ses actes. Ce n'est pas une défense, c'est une démonstration silencieuse. Celui qui ne se débat pas inspire une forme de respect, même chez ceux qui ne l'apprécient pas, parce qu'il force l'autre à regarder ses propres projections. Être exemplaire ne veut pas dire être parfait. Cela veut dire rester aligné, refuser de te tordre pour plaire ou de réagir pour corriger. Tu avances, droit, même dans le doute. Et cette régularité devient ton message. Ton silence devient une ligne de conduite. Et dans cette ligne, il n'y a rien à attaquer. La défense est souvent émotionnelle. L'exemplarité est structurelle. Elle ne varie pas selon les circonstances. Elle repose sur des principes, pas sur des impressions. C'est cette stabilité qui fait la différence. L'autre peut parler. Toi, tu continues. Il peut douter. Toi, tu t'appliques. Et dans ce décalage, l'attaque s'éteint d'elle-même. Tu n'as pas besoin de défendre ce qui est clair. Tu n'as pas besoin de commenter ce qui est constant. Ton exemple est plus fort que leurs mots. Et souvent, quand tu ne réponds pas, c'est là que la vérité commence à se faire entendre. L'exemplarité ne produit pas d'effet immédiat. Elle agit lentement, comme l'eau qui façonne la pierre. C'est une force invisible qui s'impose avec le temps. Au début, on te doute. Ensuite, on te critique. Puis, on t'imite. Et parfois, sans le dire, ceux qui t'ont attaqué finissent par te respecter. Non pas parce que tu les as convaincus, mais parce que tu es resté inébranlable. Penchons-nous sur la cinquième chose. Transforme la douleur en discipline. La douleur a plusieurs visages. Elle peut être franche, brutale, directe, mais le plus souvent, elle est insidieuse. C'est une remarque, une exclusion, un regard qui te classe sans appel. Ce genre de blessure ne laisse pas de traces visibles, mais elle s'installe, et si tu n'en fais rien, elle grandit en toi. Elle s'insinue dans tes pensées, dans tes gestes, dans ta confiance. Mais il existe une autre voie, la transformer, la canaliser, en faire un outil au lieu de la subir. Cléante disait « C'est par le frottement que le bois devient chaud et par l'épreuve que l'homme devient fort ». Le stoïcisme ne t'invite pas à nier la douleur. Il te pousse à la regarder en face, à la traverser et surtout à l'utiliser. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une matière première. Tu peux en faire quelque chose. Tu peux la rendre utile. Souviens-toi d'un moment où tu t'es senti humilié, rabaissé, mis à l'écart. Tu as peut-être voulu disparaître, ou au contraire, prouver ta valeur, immédiatement. Mais avec le temps, si tu as choisi la discipline, cette douleur est devenue un moteur. Tu as commencé à travailler plus, à penser mieux, à clarifier ce que tu voulais vraiment.
Ce qui t'avait blessé t'a servi, sans même que les autres s'en rendent compte. Musonius Rufus écrivait « La douleur est inutile si elle n'enseigne rien. Tu ne peux pas toujours éviter ce qu'on te fait, mais tu peux toujours décider de ce que tu en fais. La discipline, ce n'est pas la dureté, c'est la constance. C'est faire, chaque jour, ce qui reconstruit ce que les autres ont tenté de fissurer. Ce processus est long, exigeant, parfois solitaire. Tu doutes, tu t'essouffles, mais à chaque fois que tu reprends ton axe, tu renforces une structure en toi. Ce n'est pas visible immédiatement, mais ça se sent. Tu deviens quelqu'un de solide. Non parce que tu n'as jamais été atteint, mais parce que tu t'es relevé à chaque fois, avec une direction plus nette. Transformer la douleur en discipline, c'est refuser d'être une victime. Ce n'est pas ignorer ce qu'on t'a fait, c'est décider que cela ne définira pas qui tu es. Tu prends cette énergie brute et tu l'orientes vers ce que tu construis. Et plus tu avances, plus ceux qui t'ont méprisé deviennent des détails dans ton histoire. Tu n'auras peut-être jamais réparation, mais tu peux avoir transformation. Et parfois, c'est bien plus grand. Car ce que tu bâtis à partir de la douleur te rend invulnérable à ceux qui l'ont causé. Observons la 6e chose. Ne prouve rien, deviens tout. Il y a ce réflexe humain profondément ancré, vouloir montrer qu'on a de la valeur, que l'on mérite d'être respecté. Surtout quand on te rabaisse ou qu'on doute de toi. Tu veux prouver, tu veux corriger l'image. Mais à force de vouloir convaincre, tu écartes ce que tu es en train de devenir. La preuve s'adresse aux autres. Le chemin, lui, ne regarde que toi. Zénon de Kition disait « Le sage agit sans chercher de témoin ». Plus tu cherches à convaincre, plus tu t'éloignes de ton axe. Tu deviens dépendant de la reconnaissance extérieure. Et cette dépendance, même masquée sous de bonnes intentions, t'éloigne de ta liberté. Deviens, laisse parler, laisse juger et continue. Tu l'as sûrement déjà vécu, ce moment où tu voulais absolument qu'on voie ton sérieux, ta loyauté, ta compétence. Tu as multiplié les efforts. Et malgré tout, tu n'as récolté que le doute ou l'indifférence. Jusqu'au jour où tu as arrêté. Non pas de faire, mais de forcer. Tu as cessé d'expliquer. Et là, étrangement, les regards ont changé. Pas parce que tu parlais plus fort, mais parce que tu étais plus ancré. Cléante écrivait « La croissance véritable est celle qu'on ne remarque pas. Ce que tu incarnes finit toujours par s'imposer, sans que tu n'aies besoin de l'annoncer. C'est ta rigueur invisible qui finit par parler. Pas ton effort pour convaincre. Ceux qui te sous-estiment s'attendent à ce que tu cries. Mais si tu te contentes d'avancer, ils finissent par te suivre du regard. Ne rien prouver, ce n'est pas se résigner. C'est miser sur le réel, sur les actes répétés, sur l'évolution intérieure, sur ce que tu construis lentement. C'est refuser le terrain du bruit, des comparaisons, des justifications. C'est dire, par ton attitude, je n'ai rien à défendre, je suis occupé à devenir. Il y aura toujours des gens qui te prendront de haut, même face à ton excellence. Tu n'as aucun contrôle là-dessus, mais tu as un pouvoir immense sur ce que tu développes en silence. Et cette force tranquille, elle ne se voit pas toujours, mais elle change tout. Quand tu ne cherches plus à être entendu, c'est là que tu commences à exister vraiment. Et dans cette existence sans démonstration, il y a une grandeur qui ne demande rien, mais qui finit par imposer le respect. Abordons la 7e chose. Préserve ton mystère comme un sanctuaire. Tu n'as pas besoin de tout dire, pas besoin de tout montrer. Dans un monde qui te pousse à l'exposition, à la transparence forcée, garder une part de silence devient un acte de puissance. Tu n'es pas une vitrine. Tu n'as pas à justifier chaque décision, chaque émotion, chaque mouvement. Il y a des zones de toi qui n'appartiennent à personne, et c'est tant mieux. Zénon disait « Celui qui se cache ne fuit pas toujours. Il protège parfois ce qu'il y a de plus haut en lui. » Tu peux être visible sans être lisible, présent sans être prévisible. Ce n'est pas de la dissimulation, c'est de la préservation. Une manière de dire « Je ne vous dois pas l'accès à tout ce que je suis ». Tu as sûrement déjà ressenti ça, cette pression de devoir expliquer tes choix, justifier ton calme, donner des clés à ceux qui ne veulent que te comprendre pour mieux te contrôler. Et puis un jour, tu n'as plus répondu. Tu as continué d'agir sans exposer tes plans. Tu as protégé ta trajectoire et tu as vu quelque chose se passer. On a commencé à te prendre plus au sérieux.
non pas parce que tu en disais plus, mais parce que tu laissais plus d'espace à l'incertitude. Hiéroclès écrivait « Ce que tu caches aux autres peut devenir ce qui te soutient le plus ». En gardant certaines pensées, certaines douleurs, certains objectifs pour toi, tu construis une architecture intérieure. Elle ne se voit pas, mais elle te renforce. Ce n'est pas un mur, c'est un sanctuaire. Et ce qui s'y trouve est trop précieux pour être livré à ceux qui ne savent pas recevoir. Tu n'es pas obligé d'être un livre ouvert. Le mystère n'est pas un masque, c'est une profondeur. Ceux qui veulent tout comprendre immédiatement sont souvent ceux qui ne respectent rien. En gardant une part d'ombre, tu poses une limite naturelle. Tu ne fais pas semblant. Tu choisis ce que tu offres. Et ce choix est une forme de dignité. Garder son mystère, ce n'est pas s'isoler. C'est respirer dans un espace qui t'appartient, là où tu n'as pas besoin de jouer un rôle. Là où tu te retrouves, loin des projections, des commentaires, des attentes. C'est dans ce silence intérieur que naît ta vraie puissance. On ne peut pas te manipuler quand on ne sait pas ce qui t'anime. On ne peut pas t'atteindre quand on ne sait pas où frapper. Préserve ce mystère. Il n'est pas un obstacle à ta clarté. Il est la source de ta solidité. Arrêtons-nous sur la 8e chose. Honore-toi quand d'autres te salissent. Tu n'as pas besoin d'attendre qu'on reconnaisse ta valeur pour la voir. Le respect que tu te portes, c'est ce qui te reste quand tout le reste s'effondre. Quand les mots sont déformés, quand les intentions sont mal lues, quand certains tentent de salir ton nom, ton calme ou ton passé, à ce moment-là, tu n'as que toi. Et ce que tu fais de cette solitude dit tout. Musonius Rufus disait « Mieux vaut souffrir l'injustice que la commettre ». Il y a une dignité dans le fait de ne pas répondre avec la même arme, même quand on t'accuse à tort, même quand les rumeurs se glissent là où tu ne peux les stopper. Rester droit, ce n'est pas se laisser faire, c'est refuser de descendre. Tu l'as peut-être vécu, une parole déformée, une trahison d'apparence, des sous-entendus sur ce que tu es ou ce que tu fais. Au début, ça brûle. Tu veux corriger, vite, fort. Mais à un moment, tu sens que cette lutte te vide plus qu'elle ne te libère. Alors tu changes de posture. Tu ne cherches plus à laver ton image, tu laisses faire, et tu honores ce que tu sais être vrai en toi. Zénon disait « L'homme intègre se suffit à lui-même comme à sa conscience ». C'est à cette conscience que tu dois rester fidèle, pas à l'opinion mouvante. Elle va, elle vient, elle se retourne. Mais toi, tu peux rester. Tu peux incarner la même tenue même quand on cherche à l'écorner. Ce n'est pas de la fierté mal placée. C'est une forme de loyauté envers ton propre chemin. Tu sais ce que tu as traversé. Tu sais ce que tu portes. Tu sais ce que tu n'as jamais dit, mais qui t'a construit. Et c'est ça que tu respectes. Ceux qui salissent n'ont souvent rien à perdre. Ne les laisse pas t'entraîner dans leur chute. Ce respect intérieur te tient. Il te redresse. Il te rappelle que tout ne se vaut pas, que toute réaction n'est pas nécessaire, que toute provocation n'est pas une invitation. Tu as le droit de rester silencieux. Tu as le droit de ne pas corriger. Tu as le droit de continuer, même taché, même incompris. Et parfois, dans cette fidélité à toi-même, c'est l'autre qui se révèle. Ce n'est pas toi qu'on voit sali. C'est la bassesse de celui qui salit. Et cette inversion, aussi discrète soit-elle, suffit. Elle rétablit l'équilibre sans que tu n'aies eu à t'abaisser. Terminons avec la 9e chose. Laisse-les parler, avance en paix. Tu ne peux pas empêcher les gens de parler. Même quand tu fais bien, même quand tu fais mieux. Il y aura toujours des jugements, des projections, des soupçons. Tu peux passer ta vie à courir derrière les mots des autres, à essayer de les arrêter, à vouloir les corriger. Mais pendant ce temps, tu n'avances plus. Tu tournes en rond dans le bruit. Cléante disait « Les paroles des autres ne te salissent que si tu les portes avec toi. Si tu les laisses flotter, elles passent. Elles s'éteignent d'elles-mêmes. Ce qui les entretient, c'est ton énergie, ton besoin de contrôle, ton envie d'être compris. Mais quand tu lâches ça, un autre chemin s'ouvre, celui de la paix. Tu l'as peut-être déjà ressenti. Tu entends qu'on parle. On t'a rapporté. On t'a cité. Tu sais que c'est faux, ou injuste, ou incomplet. Tu ressens la tension, mais tu ne réponds pas. Tu continues ta journée. Tu vas marcher. Tu reprends ton travail. Tu cuisines. Et à un moment, cette tension retombe. Pas parce que l'extérieur a changé, mais parce que toi,
tu n'as pas laissé entrer le poison. Hiéroclès écrivait « On ne peut gouverner les voix des hommes, mais on peut gouverner son oreille. » Tu n'as pas à filtrer le monde, tu as à filtrer ce que tu laisses entrer en toi. À force de cultiver cette paix, tu gagnes quelque chose de rare, la capacité à rester stable même dans l'injustice, pas parce que tu l'acceptes, mais parce que tu ne l'autorises pas à t'abîmer. Avancer en paix, ce n'est pas ignorer les conflits, c'est choisir là où tu mets ton énergie. Chaque jour, tu peux choisir. Nourrir le bruit ou nourrir ton axe. Et cet axe-là, plus tu l'alimentes, plus il devient inébranlable. Tu n'as plus besoin de prouver que tu as raison. Tu es simplement en train de continuer. Ce silence intérieur, c'est peut-être ta plus grande réponse. Pas une réponse de faiblesse, une réponse d'indépendance. Il parle, qu'il parle. Toi, tu fais. Et ceux qui regardent avec lucidité finiront par voir où est la constance, où est la solidité, où est la vérité. Le bruit passera. Ton chemin reste. Tu n'es pas ce que les autres disent. Tu es ce que tu construis en silence. Tu as peut-être reconnu certains passages de ta propre vie dans ces attitudes. Des scènes que tu as vécues, des silences que tu as choisis, des batailles que tu n'as pas livrées. Et tu t'es peut-être demandé parfois si c'était une fuite, si ce calme était de la faiblesse. Mais maintenant tu le vois, c'était déjà de la force. Une force encore fragile peut-être, mais une force vraie. Les méditations stoïciennes ne te disent pas de devenir insensible. Elles ne te disent pas de te détacher de tout, de devenir une pierre, un mur, un être froid. Elles t'invitent à cultiver un espace en toi où ce que disent les autres ne gouverne plus ce que tu fais, où le bruit du monde ne couvre plus ta direction intérieure, le mépris, les attaques, l'injustice. Tout cela existe, oui, mais tu n'es pas obligé d'y répondre sur leur terrain. Tu peux avancer sans bruit et pourtant laisser une trace plus nette que ceux qui crient. Tu peux t'éloigner et pourtant marquer davantage. Tu peux garder le silence et pourtant renverser l'équilibre. Chacune de ces 9 attitudes est une posture, pas un masque, pas une stratégie sociale, une manière d'habiter le monde sans te trahir. De rester dans ton axe quand tout autour de toi tente de te faire dévier. Et ce genre de verticalité, même silencieuse, finit toujours par parler. Ce qui change, ce n'est pas le monde, c'est ton rapport à lui. Ce qui devient intouchable, ce n'est pas ton image, mais ta paix. Et quand cette paix est installée, rien ne peut vraiment t'atteindre, même si l'on parle, même si l'on t'oublie, même si l'on t'étiquette. Toi, tu continues. Alors si ce chemin t'inspire, si tu sens que quelque chose en toi a reconnu cette manière d'être, alors abonne-toi à notre chaîne Les Méditations Stoïciennes. Laisse un like, partage cette vidéo avec quelqu'un qui vit peut-être ses épreuves sans le dire. Et si tu veux, laisse un commentaire, pas pour t'exposer mais pour témoigner simplement de ta traversée. Le silence, ce n'est pas rien. C'est le lieu où tout commence. Et parfois, c'est en ne répondant pas que tu deviens enfin inoubliable.